Shalom à tous, bienvenue sur l'émission LDH, Lumière des Hommes. Je suis là ce matin encore car j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie et je viens partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le thème que nous allons aborder, chers frères et sœurs en Christ aujourd'hui, chrétiens, rien n'est au hasard dans la vie, même dans les amertumes, Dieu marche avec toi. Dans nos amertumes, il est là. Alors abonne-toi chaque fois. N'oublie jamais d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre chaque fois les enseignements. Car la parole de Dieu transforme notre vie. La parole de Dieu nous amène au-delà. La parole de Dieu nous élève dans nos situations. Alors, chers frères et sœurs, le passage biblique que nous allons utiliser ce matin, c'est Isaïe 43, verset 2. Là, nous allons écouter attentivement ce que l'Éternel est en train de te dire, de me dire dans notre vie ce matin. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, chers frères et sœurs. Et la flamme ne te brûlera pas. Et la flamme ne te brûlera pas. La flamme du monde, les brûlures, les difficultés ne te brûleront pas, chers frères et sœurs. Oui, il arrive que dans la vie, il arrive parfois aussi que la vie nous conduise sur des chemins d'amertume, les trahisons, les difficultés, les dettes, les persécutions, les blocages, les maladies à tort et à travers. Parfois, les portes de gloire sont fermées. La destruction de nos commerces, de nos affaires, de nos projets. Toutes ces épreuves, parfois, balancent à un certain moment notre foi. Et dans ces difficultés, dans ces larmes, parfois nous nous posons la question, est-ce Dieu est là? Est-ce mon Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment un Dieu? On se pose tant de questions dans les épreuves. Les bien-aimés en Jésus, ce matin, je m'en vais nous dire que nos épreuves parfois nous conduisent à un certain moment vers le trône de gloire. Certaines épreuves, Dieu lui-même dans sa gloire permet que ça arrive pour nous faire grandir plus tard. Parfois, il donne l'occasion à ces épreuves pour que nous puissions être connectés avec l'Éternel. Parfois, il permet que ça arrive dans notre vie pour nous faire montrer sa gloire, ses potentialités, sa puissance dans notre vie. Il permet parfois que ces épreuves aussi viennent pour plus tard nous ouvrir la porte de notre destinée, pour nous amener vers notre destin. Chers frères et sœurs, même si dans ces douleurs, tu as les larmes, tout semble fauché, détruit, Dieu n'est jamais absent dedans. Comme la vie de Job, Job a subi des difficultés énormes, pénibles. Il a crié, il a pleuré, chers frères et sœurs. Job éprouvait sans comprendre. Dieu est là silencieux. Dieu est là, tout coule dans sa vie. Dieu était là avec lui, dans un silence parfait. Car nous avons un Dieu qui évolue en sa saison, dans le temps, dans la période, au moment où il désire faire quelque chose pour notre vie. Alors, mes frères et sœurs, ce qui fait notre pleur aujourd'hui peut conduire à notre joie demain. Ce qui nous fait pleurer aujourd'hui peut devenir demain une source de bénédiction dans notre vie. Dieu ne provoque pas le mal, mais il ne laisse aucune souffrance sans sens dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous allons écouter ce que Job a dit quand il traversait les moments de pleurs, les moments pénibles de difficulté dans Job 3, verset 11, où tout semble bouleversé dans sa vie. Tout semble rentrer dans les ténèbres dans sa vie. Écoutons, chers frères et sœurs.
Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir de ma mère? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Voilà, chers frères et sœurs, c'est Job qui est en train de crier quand il souffrait abondamment. Il a crié vers l'Éternel, tout en pensant que peut-être c'est la fin de sa vie, c'est déjà fini. Lui qui vivait dans la richesse, lui qui était sur le terrain de bénédiction, à un certain moment, tout est écoulé. Comme ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Peut-être on te traite de stérile. Tu es stérile. Peut-être tes situations ont changé. Peut-être tes affaires ont commencé par tomber. Peut-être tes entreprises ne marchent pas. Tes projets ne connaissent jamais le jour. N'oublie jamais ce que Dieu a dit dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai mis sur vous. Les projets de paix, non de malheur. Chers frères et sœurs. Et c'est en ce moment, dans ces pleurs, que Job a crié. Dans les moments désespérés, parfois nous-mêmes nous disons des choses. Nous disons que Dieu n'existe plus. S'il était là, il n'y aura pas cette souffrance dans ma vie. C'est la même chose pour Job dans le temps. Il a dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Il est en train de crier, tout en disant, pourquoi il est en vie aujourd'hui? Pourquoi Dieu lui a donné la grâce de venir au monde si ces difficultés l'attendaient comme toi et moi? Quand nous tombons, chaque fois quand nous voulons marcher sur les escaliers, Jésus est là dans notre pied. On a un Dieu fort. Et Jérémie, même de la même manière, a dit dans Jérémie 20, verset 18, il a dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et les douleurs? C'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. Donc, dans la vie d'un chrétien, les douleurs ne manqueront jamais. Ces douleurs, ces épreuves, ces difficultés nous font marcher plus tard dans la gloire. Dieu utilise ces épreuves pour préparer notre cœur, pour nous former à une formation de bienfaits demain, pour nous donner, pour nous faire rentrer dans une école de formation pour savoir bien faire. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui tu n'as pas la formation pour bien marcher, pour savoir monter sur l'escalier niveau 1, niveau 2, niveau 5, niveau 10, dès qu'on va te confier ou on va te dire de monter sur l'escalier numéro 80, par où tu veux marcher, par où tu veux passer pour aller sur le niveau 80. Il faut apprendre d'abord à marcher sur le niveau 1, le niveau 2, d'abord avant de monter sur le niveau 80. Regardons l'exemple de la vie de David plutôt, chers frères et sœurs. La vie de David, pour moi, je vois plutôt que sa vie a été un exemple d'abord. Dieu l'a tiré des troupeaux. Il était un berger. Il était au milieu des animaux dans la brousse, dans la forêt. Là, il avait appris à gérer les animaux, à conduire les animaux. Et plus tard, Dieu l'a oint. Il a conduit sa vie maintenant pour diriger la vie des hommes. Il a dirigé sa vie maintenant vers le trône de la gloire. C'est ainsi, c'est de la même manière aujourd'hui, chers frères et sœurs. Toi qui as peut-être des souffrances, tu as des douleurs, n'oublie jamais, même dans tes douleurs, Dieu est en train de marcher avec toi. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais ses promesses. Il n'oublie jamais ce qu'il a créé, ses créatures. Quelle femme peut oublier l'enfant qu'il a enfanté? Jamais, non, non. Quelle femme peut aller enfanter à l'hôpital et va oublier qu'il a donné naissance à un bébé et va venir à la maison les mains vides. Et dès qu'on va lui donner où est l'enfant, où est le bébé, où est le nouveau-né, il va dire, ah, j'ai oublié ce bébé dans les mains des docteurs, des sages-femmes. Jamais, jamais. Ça n'arrivera jamais jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi. Par là, Dieu nous marque dans nos épreuves. Il nous donne la confiance, il rassure notre vie. Ta vie est ma vie. Ton foyer est mon foyer, qu'il est là dans nos douleurs. Écoutons Deutéronome 31, verset 6. Sa parole de confiance, sa parole de bon berger et de créateur. Soyez forts et tenez bon. Soyez forts et tenez bon, chers frères et sœurs. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux.
Ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux. Devant quoi nous on peut dire aujourd'hui? Devant les douleurs, les difficultés, les problèmes sans fin, les lames à tort et à travers, sur nos lits, dans nos chambres, partout où nous passons. Dieu nous parle. Écoutons encore la suite. Car c'est Yahvé ton Dieu qui marche avec toi. Amen. Alléluia. Quand Yahvé ton Dieu marche avec toi, alors sois rassuré, rassure-toi aujourd'hui même. Que dans tes amertumes, comme le dit le thème d'aujourd'hui, Dieu marche toujours avec nous, chers frères et sœurs. Il est là dans ta vie, dans ma vie. Et rien n'est impossible dans son nom. Il n'est incapable de rien. Il est là, dans nos douleurs. On va nous préparer Psaume 34, verset 19. Et nous allons écouter encore, chers frères et sœurs. Le frère va nous lire encore Psaume 34, verset 19. Nous allons écouter encore ce que l'Éternel est en train de dire. La vie de Job était complètement détruite. Rien n'a plus marché dans sa vie. Mais pourtant, à un certain moment, Job a crié aussi vers Dieu. Il a jeté sa vie face à terre. Il a supplié l'Éternel dans les larmes. Au moment où sa femme lui disait, où est ce Dieu? Où est son Dieu? Comme ce que nous rencontrons dans nos difficultés aujourd'hui. Ou d'autres nous amènent vers le chemin d'aller consulter au phare, d'aller consulter les dieux de cette terre, d'aller ouvrir les portes des dieux de la terre, soit disant qu'ils sont le chemin, soit disant qu'ils ont la réponse de nos situations, soit disant qu'ils sont notre secours. Mais non, non et non. Dans tes douleurs, Dieu est présent. Écoutons la suite, chers frères et sœurs. Proche est Yahvé des cœurs brisés. Proche est Yahvé des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Il sauve les esprits abattus. Il est là pour sauver ta vie. Même si tu penses que tout est perdu, tout est fauché, Jésus est là. Et je dis chaque fois dans mes enseignements, même le fou qui évolue sur les tas d'ordures, dans les brousses, Dieu est là présent dans sa vie. Dieu est là dans son cheminement. Dans ses marches, Dieu est là, l'Éternel Dieu des armées est là. Comme il a toujours été avec nos aïeux. Il est là présent dans nos vies. Nous allons écouter encore Psaume 34, verset 19, ce qu'il a dit. Nous allons réécouter encore, réécouter la voix de l'Éternel, réécouter la voix du Très-Haut. Proche est Yahvé des cœurs brisés. Proche est Yahvé des cœurs brisés. Il est là. Sauve les esprits abattus. Il sauve les esprits abattus. Alors, je rentre par cette parole biblique. Je vais nous dire quelques mots. Dans nos amertumes, dans nos difficultés, Dieu est présent. Il est là, il est là, il est là, il est là. Dis à ton prochain que Dieu est là. Que le roi des rois est là, le Dieu vivant est là. Il agit en toutes choses. Romains 8, verset 28. Dieu agit en toutes choses. Dans Psaume 23, on nous dit, Dieu marche avec nous dans la vallée d'ombre et de la mort. Il est là, le berger. Psaume 23, nous allons écouter Psaume 23, ce que David a dit quand il était dans les difficultés. Il a crié, lui, que Dieu a repositionné. Dieu a changé. Dieu a changé sa position. Quand nous sommes là, confiants dans nos douleurs, quand on est là, confiants en sachant dans l'espérance que Dieu est là pour me racheter, pour repositionner ma vie, il écoute toujours la voix de ses enfants. N'oublie jamais. Et sur tes larmes, toi qui peut-être tu pleures, peut-être tu es stérile et tu vois que c'est fini. Tu as des problèmes de finances et tu vois que c'est fini. Tu es malade au milieu de nous, toi qui m'écoutes en ce moment. Et tu penses que c'est fini. Peut-être les docteurs t'ont dit qu'il n'y a plus de solution. Le cancer, le diabète, les insuffisances rénales, les maladies des nerfs sciatiques, tout ce qui nous font trembler dans notre vie. N'oublie jamais que Dieu n'est pas absent. Il est là dans ta vie, il est là avec toi. Car il est ton créateur. Et un créateur n'oublie jamais ses créatures. Écoutons Psaume 23, que nous avons l'habitude de lire chaque fois dans notre vie.
Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Rien ne manquera à ma vie car il est mon berger. Alors si tu marches, si tu évolues, si tu es dans la douleur, est-ce que ton Dieu peut t'abandonner? Non, il ne t'abandonnera pas. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Amen. Vers les eaux du repos, il me mène. Vers les eaux du repos, il te mène. Il y refait mon âme. Il y refait ton âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Il te guidera par toi à cause de son nom aussi grand. Passerai-je un ravin de ténèbres? Amen. Je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Amen. Il n'y aura pas de mal sur ta vie si tu es auprès de ton Dieu. C'est lui-même qui le dit. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Amen. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Amen. Amen. Face aux difficultés. D'une onction, tu me parfumes la tête. Amen. Alléluia. Ma coupe déborde. Amen. Ta coupe débordera. Amen. Oui. Oui. Grâce et bonheur me pressent tous les jours. Grâce et bonheur t'accompagneront tous les jours. Et à partir de cet instant où tu es en train d'écouter la servante du Seigneur, il n'y aura plus de pleurs à toi et à travers dans ta vie. Dieu te conduira là où il a promis pour ta vie. Il te conduira dans tes allées, dans tes retours. Écoutons la suite. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Grâce et bonheur t'accompagneront tous les jours. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. Amen. Alléluia. Alors, par là, rassure-toi, chers frères et sœurs. Et jette aussi un regard vers l'exemple de la vie de Jésus. À un certain moment, Jésus a crié vers le Père. Dans Luc 24, verset 44, entré en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devient comme des gouttes de sang. À un certain moment aussi, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. C'est de la même manière. Dans nos souffrances, appelons à crier vers l'Éternel. Rassurons-nous qu'il est là avec nous. Alors les épreuves ne sont pas au hasard. C'est pour nous conduire vers notre trône de gloire, vers notre dessein, vers ce que Dieu a promis sur notre vie. Et plus tard, nous allons aborder la deuxième partie de ce thème. Nous allons aborder la vie de Joseph face à face par rapport à ce thème pour voir si effectivement rien n'est au hasard. Rien n'est jamais au hasard dans ta vie. Même si aujourd'hui tu trébuches, même si aujourd'hui tu as des pleurs, même si aujourd'hui on t'a maudit, jamais. Tes malédictions, l'Éternel va les transformer plus tard et ce serait des bénédictions énormes dans ta vie. N'oublie jamais. Il nous fait monter, il repositionne. Il repositionne notre vie. Dieu va repositionner ta vie. Il va changer ta position. Mon Dieu va te reprendre, il va t'arranger, il va te positionner. Dieu va te reprendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va positionner ta vie à nouveau. N'oublions jamais que Dieu est là. Oublions plutôt nos épreuves et pensons qu'il est là présent dans notre vie. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre chaque fois les enseignements. Car la parole de Dieu fait grandir l'homme. Acclame maintenant Jésus. Nous allons rentrer dans la prière. Ouvre maintenant tes mains. Nous allons demander la main de Jésus. Cette main aussi grande, plus forte, qui repositionne, qui bénit, qui élève dans notre vie. Jésus, Dieu éternel et tout-puissant, celui dont la royauté n'a pas de limite, qui est le début, le milieu et la fin de toute situation. Alors touche-nous maintenant, Seigneur. Touche notre vie. Touche notre vie. Comme l'agit devant le portier, donne-nous une nouvelle forme maintenant. Une nouvelle forme dans nos épreuves, Seigneur. Fortifie-nous dans nos épreuves, Seigneur. Répands sur nous ta gloire dans nos épreuves, Seigneur. Marche avec nous dans nos épreuves, Seigneur. Et bénis-nous, Seigneur. Car tu es le Seigneur, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alors, oins-nous maintenant.
oint tout un chacun de nous. Fais-nous grandir dans ta foi. Élève-nous, Seigneur, plus fort dans les difficultés et chemine avec nous. Remplis nos cœurs. Remplis notre vie, Seigneur. Nous t'abandonnons. Nous donnons notre vie. Nous te donnons notre vie, Seigneur. Viens au milieu de nous. Siège en nous, au milieu de nous et autour de nous. Comme tu nous as appris, la prière que tu nous as appris. Ensemble, disons notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, ne nous laisse jamais tomber dans les tentations du monde, mais délivre notre vie du mauvais. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des persécutions. Délivre-nous des épreuves qui détruisent nos vies. Mais bénis-nous. Bénis notre vie. Bénis notre vie, notre aller, notre retour. Amen. Alléluia. Acclamons l'Éternel Dieu des armées. Shalom. Shalom. N'oublie jamais l'émission LDH, la lumière du Christ est avec toi.